à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était ce matin face à la presse nationale et internationale. Il a fait le point de son voyage en Europe et aux États-Unis pour l'opération de mobilisation de ressources Eurobond 2017. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre ivoirien. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du Plan national de développement PND 2016-2020. L'Eurobond 2017 vise à recourir à l'appui de partenaires financiers pour la création de grands projets, notamment dans les secteurs des chemins de fer, de l'énergie, des routes. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était à la conférence de presse ce matin. L'émission de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire a été bien accueillie par la communauté des investisseurs et a connu un franc succès. Mesdames et messieurs, quels enseignements faut-il tirer de cette nouvelle émission d'Eurobond? De mon point de vue, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, le témoignage du leadership du président de la République et de l'adhésion de la communauté financière internationale à sa vision de transformation de l'économie et de la société ivoirienne. Ensuite, la confiance des acteurs des marchés internationaux des capitaux dans la signature de l'État de Côte d'Ivoire que traduisent le niveau des souscriptions et les taux d'intérêt compétitifs qui ont été obtenus. Par ailleurs, la forte souscription de l'émission en euros est la preuve de la profondeur du marché de l'euro et de l'existence d'une poche de liquidité de ressources accessibles à des maturités plus longues et à des taux plus avantageux. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a présenté aujourd'hui deux importants documents. Il s'agit d'arrêtés ministériels. L'un détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et l'autre dévoile la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Ces deux arrêtés, je rappelle, ont été signés le 2 juin dernier. Ils visent à lever toute ambiguïté sur les cas de travaux dits dangereux et ceux dits socialisants. On y reviendra à 20 h. Le ministère de la Construction, avec l'appui de la Banque mondiale, vient d'achever une étude sur les logements dans la zone du Grand Abidjan et il en ressort un déficit de 700 000 logements à combler. Alors, quelle stratégie faut-il mettre en place pour une production suffisante face à la demande croissante? Comment allier qualité et coût? Et surtout, comment atteindre le chiffre de 150 000 logements d'ici à 2020? Nous en saurons davantage dans notre édition de ce soir. Ailleurs, la procureure de la Cour pénale internationale demande l'arrestation immédiate de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen déchu. Mais depuis sa libération annoncée samedi dernier en Libye, personne ne sait où il se trouve. Le fils de Kadhafi fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la CPI en 2011 pour son rôle dans la répression du soulèvement populaire. Pour Fatou Bensouda, ce mandat d'arrêt est toujours en vigueur. Position rejetée par les avocats de Saïf al-Islam. Ils avancent qu'il a été amnistié par le Parlement libyen et ne saurait donc être jugé deux fois pour les mêmes faits. Le président français Emmanuel Macron a été reçu hier au Palais Royal à Rabat par le roi Mohamed VI. Les deux dirigeants ont choisi un format un peu particulier pour leur première rencontre. Ni visite d'État, ni visite privée, une rencontre plutôt familiale que protocolaire qui n'a pas empêché de faire en tout cas le point sur les sujets sensibles du moment. Ils ont notamment parlé de la crise diplomatique qui secoue actuellement le Golfe. La dépouille de l'international ivoirien Ismaël Cheikh Tioté, décédé le 5 juin dernier en Chine, est arrivé ce jeudi dans une ambiance d'émotion et de pleurs à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le ministre des Sports, Albert François Michel, ainsi que le président de la Fédération ivoirienne de football et de nombreux sportifs, parents et connaissances du joueur ont fait le déplacement à l'aéroport. L'émotion était grande. Je vous retrouve à 20 h. À tout à l'heure.